mon idéal. Bonjour Céane, toute belle, bonjour. Merci, ben, écoute, je fais comme toi et Oui. je souhaite déjà une bonne fête de Saint-Valentin à ceux qui se préparent pour cette belle célébration. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On a voulu revenir sur cette thématique parce que c'est devenu effet de mode. Sur les réseaux sociaux, vous êtes en relation avec une personne ou pas, on pirate votre téléphone ou alors tout ce que vous avez comme support numérique et on vous menace avec. On vous demande une rançon et si ce n'est pas de la rançon, ça va être une sorte de vengeance. On publie du jour au lendemain vos images et on parle bien entendu des images très compromettantes. Comment ça se passe? Ici dans le studio, nous avons une personne qui a vécu cette situation et qui aujourd'hui s'en est sortie bien, je vais le dire parce qu'elle se porte bien. Mais ça n'a pas certainement été facile pour elle de revenir sur les réseaux sociaux. Exactement. Et ça va être une émission spéciale parce que cette personne pourra témoigner et vous dire exactement quels ont été les moments difficiles, les moments rudes de cette situation. Elle a été clashée, elle a été rejetée, elle a été insultée, son image partagée, vilipendée partout, mais elle reste une grande dame. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir notre invitée. Alors, elle est avec nous, elle a décidé de venir en même temps, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, voilà, ça nous ravit. Non, il faut rester là, justement, Trésor. Moi, je vais la présenter, comme ça, tu sauras qui elle est. Oui. Aujourd'hui, nous avons Madame Anna Torres Obiang, Beverly Trésor. Et sur les réseaux sociaux, elle est appelée la Patrona. Bonjour. La Patrona. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie d'être encore ici. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est vrai en plus parce qu'elle était déjà passée dans Escale. Mais tu n'étais pas là, dans Escale. Oui, alors aujourd'hui, elle est CEO d'entreprise, elle est dans la communication, dans l'événementiel également. Et c'est avec elle que nous allons partager ce bon moment. Ça va? Tout va bien? Super. Un peu stressée? Non? Pas du tout. Tout va bien. Bien, on va applaudir et la raccompagner à sa place. Exactement. On a bien sûr pas qu'elle, nous avons également des experts dans le domaine qui vont partager ce plateau avec nous. Il a partagé mes vidéos et photos intimes sur les réseaux sociaux et bien sûr c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui pour le jour et le débat va tourner autour de ce thème. Nous avons également Monsieur Otiem Lilou Dini, il est consultant en cybersécurité et également CEO de Horis. Il sera bien sûr l'expert qui va parler bien sûr de la partie technique de la chose. Et nous avons aussi monsieur Camille Agbati, que vous connaissez très bien. Il n'est plus à présenter. Il est anthropologue, docteur, enseignant-chercheur et professeur en arts sacrés à l'Université de Lomé. Plus d'un pense que c'est facile bien sûr d'utiliser les réseaux sociaux, mais la complexité derrière, on en parlera sur ce plateau. Voilà, on en parlera sur ce plateau. Et je sais de toute façon que vous étiez prêts à la voir, notre maman Suzanne, maman sagesse dans cette émission. Lorsqu'on ramène un sujet comme celui-là, c'est que ce sujet ne lui est pas du tout inconnu. Certainement que d'autres personnes se sont plaintes ou sont allées vers elle pour avoir des conseils. Elle sera encore là pour partager avec nous justement son savoir par rapport à comment gérer des situations pareilles dans la vie. Que ce soit sur la question du couple également, parce que lorsque votre conjointe retrouve des images comme ça sur les réseaux sociaux, on se pose la question de savoir comment toi, en tant qu'homme, tu vas réagir à cela. Voilà. Maman Suzanne sera là également pour nous conseiller là-dessus. J'aimerais, s'il vous plaît, vous demander d'ovationner Maman Suzanne qu'on va accueillir. La couleur verte. Bonjour Maman Suzanne. Bonjour. Alors, on va l'installer, d'accord? Et tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Nous avons notre expert qui était passé dans cette émission la semaine dernière. Si mes souvenirs sont bons, c'était bien la semaine dernière. La semaine dernière. Parfait. Alors, ça a été une petite curiosité pour nous parce qu'on a vu une personne qui a de la facilité à nous parler d'un domaine qui nous est encore un peu inconnu. La sécurisation des données, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le numérique en général. On parle bien entendu de comment conserver des données qui peuvent facilement coûter immensement cher. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Mais moi, la question qui se réfère au sujet du jour, c'est comment je peux arriver à supprimer des photos nudes. Je ne dis pas de moi. Non, s'il vous plaît. Des nudes, des réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est facile de le faire? En tout cas, on ne sait pas. On va lui poser la question. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, d'ovationner et d'accueillir monsieur Lilou Dini. Nous avons un troisième
un quatrième panéliste qui est en route, le docteur Camille Aguati, parce que sur le plan anthropologique également, des photos de la nudité qui circulent sur les réseaux sociaux, ça peut porter malchance ou encore porter entrave à un plan de vie. Il sera là tout à l'heure, il va nous rejoindre dans cette émission, mais on va souffler un tout petit peu. Mais avant de souffler, j'aimerais quand même saluer la présence des élèves d'une grande école de numérique, d'économie numérique ici au Togo. Qui vont bien sûr nous accompagner au cours de cette émission. Alors, nous avons l'École supérieure de commerce et d'économie numérique et Seine. Merci encore d'ovationner pour vous. Ils sont chauds. Merci infiniment. Alors, ça va être une émission de témoignage. Vous comprenez que tout à l'heure, nous allons donner la parole à notre invitée pour qu'elle puisse nous retracer cette situation qu'elle a vécue. Oui. Aujourd'hui, elle garde le sourire. Elle est devenue carrément une personne transformée. Mais ça a été des péripéties. Ça a été vraiment tout un chemin très douloureux. Et j'espère que vous allez apprécier. Le numéro est affiché au bas d'écran pour vous qui êtes à la maison. Vous pouvez participer à cette émission. Poser toutes sortes de questions à tous nos panélistes et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin. Mais tout de suite, on vous montre déjà ce que demain sera dans cette émission avec notre invité, Nimo Tokilala, et enfin un clin d'œil à nos partenaires. Plage pub. Elle regarde l'avenir avec sérénité et balaie du revers de la main les critiques faciles. Oui, j'ai chanté pour Eyadema. Et alors, qui n'a pas chanté pour lui? C'est le grand retour de la panthère de scène Nimo Tokilala, chanteuse, auteure-compositrice et danseuse. L'histoire a commencé depuis très longtemps, un parcours successful mais aussi truffé de péripéties. Togo-France, en passant par le monde, le seul endroit où le bonheur frappe à la porte de Nimo Tokilala, c'est sur scène. Transportée d'un univers à l'autre, d'une vie tranquille à une vie de danseuse provocatrice, elle chante alors la vie, le bonheur, fait écran à la maladie et dénonce les travers des hommes. Rendez-vous ce mercredi pour un retour triomphal de la reine Nimo Tokilala. Ce sera dans la pause sur la TVT, canal 260. On revient. Les couples qui ont postulé ont été vraiment nombreux. Nous en avons sélectionné uniquement 5. 5 couples qui ont accepté de mettre leur histoire d'amour à l'épreuve. Il respecte beaucoup la femme, il me respecte beaucoup. Et avant de la parler aussi, je lui ai posé la question, qui es-tu? Ils sont ici pour découvrir si l'amour qui les unit est un amour véritable, assez fort pour durer toute la vie. Mon roi, mon amour, mon champion. Aussi, leur relation est seulement basée sur la routine. Qui sera le meilleur couple de Love Viva 2022? Rendez-vous les 11, 12, 13 et 14 février 2022 après le journal de 13h. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. C'était... Bonjour chers parents, chers spectateurs, les promoteurs de Par nous pour nous, sans oublier notre cher président, son excellence, Fort Essazina Nyassimbe, qui ne cesse de promouvoir la jeunesse togolaise, en particulier l'éducation des enfants. C'est lui. Pour protéger l'environnement, nous devons éviter les feux de brousse, éviter le gaspillage alimentaire, limiter les déplacements. Ou encore elle, qui de ses mignons enfants repartira avec la jolie tablette éducative offerte par la Pause.
Retrouvez-nous à partir du 21 février pour la suite de la compétition Par nous pour nous, une initiative du FESILOM avec l'appui de l'Union européenne à travers le PALCC, sans oublier Wakarizip, JVE, sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Un geste, une vie, sauvons la planète. Merci beaucoup, cher charmant public, je vais le dire ainsi. Et merci absolument à tous ceux qui déjà réagissent par rapport au thème d'aujourd'hui. Mes photos, moi je vais résumer. Hein. Je ne dis pas que c'est moi, je dis mes photos, mais comprenez que ce n'est pas moi. Voilà. Alors, ces photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les photos qu'on retrouve habituellement. Ce sont des photos très intimistes. Vous comprenez que c'est certainement des photos qui sont sorties ou qui ont été exploitées hors de leur cadre d'envoi. Exactement. C'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, on va en parler. On en parle parce que c'est devenu un vrai phénomène de mode ces derniers temps. Et beaucoup de personnes n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir attraper le tir. Certaines personnes n'ont pas supporté non plus la pression des réseaux sociaux et on a parlé de suicide, on a parlé de dépression. Mais aujourd'hui, comment passer à travers toutes ces choses et rester qui on est malgré le poids d'un passé assez lourd. Nous avons été rejoints par le professeur Camille Aguati, le docteur Camille Aguati, que je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir. Et nous allons nous donner à présent le temps de découvrir l'histoire de notre invitée. Elle se nomme Anna-Thérèse Obiang, Berveli Trésor. Sur les réseaux sociaux, vous la connaissez certainement sous le nom de La Patrona. Aujourd'hui, elle est CEO des entreprises Patrona Consulting. Mais hier, qu'est-ce qu'a été l'histoire? Écoutez. Bonjour Trésor. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah non, elle a parlé tout doucement. Hein. C'est pas du... Non, c'est-à-dire que ça s'est passé. Oui. C'est passé. Oui. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire. On va parler avec beaucoup de sourires. Oui ou non? On va parler avec beaucoup de joie aussi. C'est vrai que c'est pas du tout facile hein, de témoigner à visage découvert. Oui. On a fait des émissions témoignages où on a dû voiler le visage ou les visages de nos témoins. Aujourd'hui, ça va être like you see her, elle sera en face de vous. Et donc, voilà. Alors, quelle a été l'histoire? D'abord, la première question, comment tout a commencé? Ok, merci Océane, merci à tout le monde. Comme je le dis, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Mais c'est une histoire, à chaque fois que tu en parles, il y a toujours ce brin de... Voilà, mais bon, ça peut aller. Ça a commencé normalement, comme un couple, tu sors avec quelqu'un, vous vous mettez en confiance. Et là, dans cette histoire, on s'envoyait des nudes. On s'envoyait. Je n'étais pas la seule à envoyer parce que je vivais dans un pays, il vivait dans un autre pays. Après, on se retrouvait ici quand même. Donc, moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait quand même faire du mal jusqu'à ce point. Et je me disais, il m'aimait trop pour me faire ce genre de mal. J'avais pas... ce n'était pas encore arrivé, ces histoires de nudes sur les réseaux et tout ça. Donc, c'est comme ça, on s'envoyait. Écoute, c'est pas que je suis orgueilleuse, non, mais c'est quelqu'un qui adorait mon physique. Donc, si je ne suis pas à côté, il faut que quand même j'envoie. Mais moi, à chaque fois, quand je prenais ces nudes, je supprimais après. Parce que, bon, je me dis, mon neveu peut prendre le téléphone. Bon, donc, moi, je supprimais. Et le problème de menace est venu parce que j'ai voulu rompre. Et j'étais jeune enfant, je peux dire. Au fur et à mesure que je grandissais, j'allais à l'école, je réussissais. Je comprenais un peu le mental des gens. Puisque j'ai fait les ressources humaines, on nous a appris là-bas comment vous voyez. Donc, j'ai analysé la personne. J'ai dit, bon, entre la personne... Ce qu'elle dit, c'est pas trop ça. Donc, j'ai un peu suivi. J'ai dit, bon, écoute, il faut qu'on rompe. En tout cas, c'est ce que j'ai payé jusqu'alors. Alors, il a dit, il faut que je vienne, qu'on résolve le problème à la maison. J'ai dit, ben non, moi j'ai envie de rompre, j'ai plus envie de venir. Il faut, bon, c'est bon quoi. 3 jours après, bien avant ça, il m'avait dit qu'il avait perdu toutes les photos, de lui renvoyer d'autres.
C'est en ce moment-là, moi, j'apprenais à connaître avec qui je sortais. J'ai vu ce cynisme-là en lui, donc j'ai dit non, je n'en vois plus. Donc, quand j'ai refusé de revenir dans la relation, 3 jours après, il m'a rebalancé les photos. Mais je n'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, tu m'avais dit que les photos n'étaient plus là, pourquoi tu me les rebalances? Il dit, ouais, c'est pour me prouver qu'il me tient. Mais tu me tiens comment? Un truc que tu m'as dit t'envoyer parce qu'on sortait ensemble, j'ai le droit de dire non pour un truc pour lequel j'ai dit oui. Donc, 3 jours après, moi, j'étais en cuisine quand mon neveu m'a appelé. C'est pas aujourd'hui Facebook a bloqué les nudes, hein, non. Il a balancé carrément sur les nudes sur Facebook. Et je ne peux pas vous dire dans quel état je me suis retrouvée. Avec les preuves en même temps, j'ai appelé un ami, j'ai dit, bon, écoute, j'ai un problème, c'est toi qui connais un peu les gens. Essaie de m'introduire. On m'a introduit, je suis partie, voilà, ça n'a pas abouti jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui me fait mal, c'est qu'au fur et à mesure que je gravis les échelons, il y en a qui rebalancent encore ces photos. C'est vrai que Facebook a bloqué les buts, mais ça rentre dans l'inbox des gens, ça rentre dans les groupes WhatsApp. Je suis devenue un sujet vraiment de... Il se passe pas un jour où on ne parle pas de moi. Et je ne sais pas s'ils le font pour que je... C'est vrai, je suis passée par un moment vraiment, vraiment difficile. Ça fait 10 ans que j'ai vécu ça et je vais dire, je le vis au jour le jour. Et je ne conseille pas ça. Parce que peut-être que moi, j'ai survécu. Vous ne savez pas comment, je n'ai pas vu de psychologue. Des fois, je faisais des crises, on m'envoyait à l'hôpital. J'ai failli me suicider, je suis passée par la dépression, sans personne. J'avais un nounou à la maison, elle n'a pas fréquenté, elle ne savait pas ce que j'avais comme problème. Et je dis souvent à ceux qui me suivent, ce n'est pas parce que j'ai survécu que vous allez survivre. Donc, pour le moment, je m'arrête. Je vais te prendre dans mes bras. Déjà, je salue le courage avec lequel elle raconte aujourd'hui cette histoire. Et il y a une question que je voulais poser, qui est vraiment très importante. Est-ce que sur certains réseaux, on a pu quand même réussir à supprimer ces images? Normalement, moi, je me dis c'était le boulot de la police. Parce que quand j'ai porté plainte avec les preuves, il devrait normalement supprimer ça. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Je ne sais pas comment on le fait. Mais ces photos-là sont toujours là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas s'il le rebalance toujours parce que c'est lui l'auteur. Quelqu'un qui a juré devant une caméra que non, je vais te détruire, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je l'ai bloqué de partout. Parce que j'ai remarqué que quand il me voit sourire, ça l'énerve. Non, il n'aime pas ça. Il faut que je sois dépressive. Il a même juré que non, il faut que je quémande à manger. J'ai dit non. Dieu n'a pas prévu ça. Peut-être qu'il a prévu que je tombe dans ça pour pouvoir enseigner les autres. Mais pas que je devienne dépressive, que je devienne mendiante. Non, donc je l'ai bloqué partout pour éviter que quand il me voit, il s'énerve. On n'a pas pu supprimer. Pourquoi je le dis? À chaque fois, il y a des gens qui me suivent. Parce que quand on sent que non, il y a telle personne qui me commande de trop, on rentre dans ton inbox. Ah, la dame là, c'est elle que tu commandes, elle est coach, elle est ci. Voilà ce qu'elle a fait sur les réseaux. Il y en a encore qui ont gardé ces photos. Et à chaque fois, quand je lance un post sur les réseaux, on vient encore me rappeler cette histoire. Pas plus tard que 3 jours, j'étais en direct sur TikTok. Je parlais carrément d'autre chose. Et voilà quelqu'un qui revient. C'est un truc, j'aime pas qu'on me le rappelle. J'essaie d'aller de l'avant. Comme je l'ai dit, c'est pas facile pour moi. Parce que c'était une histoire, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas... J'ai vu des mariages, des mondes de mariage ratés, tout ça l'a annulé. Des amis qui me pointaient du doigt. Et c'est de quoi je parle. Donc, j'aime pas qu'on me rappelle ça. Je veux carrément classer. Et puis voilà Bien sûr, j'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui a changé dans votre vie actuellement. Mais cette personne, bien avant, elle est où aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne devient? Bon, je vais d'abord dire ce qui a changé. Maintenant, j'ai un mental d'acier. Que tu m'aimes ou pas, moi, je m'en fous. J'arrive quand même à aider les gens qui sont dépressifs. Et je dis souvent, quand les gens critiquent mon rôle de coaching, je dis, bon, écoutez, un coach, ce n'est pas une personne sainte. C'est une personne susceptible de vous trouver des résolutions tout en vous écoutant dans l'anonymat. Et je vais vous dire, avec cette histoire, j'ai aidé les dames au foyer hein, qui ont été menacées de l'une par leur mari, des jeunes filles, beaucoup de jeunes filles. Donc je me dis, ça m'a permis de m'ouvrir de ce côté-là sur le monde. Et si aujourd'hui je parle de cela, j'ai découvert
c'est pour sauver des vies. Mais ils n'ont pas compris, il y en a qui me taclent encore. Ma vie a vraiment changé parce qu'aujourd'hui, avant, je pensais que la famille devrait être là. Mais aujourd'hui, quand quelque chose me tombe, j'ai dit, bon, j'ai été toujours seule, il faut que je surmonte seule. Si, grâce à Dieu, quelqu'un arrive à dire, ah, je vais t'aider à surmonter ça, d'accord. Mais je suis devenue tellement méfiante. Entre-temps, j'étais agressive, très agressive. Qu'importe l'identité que tu as, je suis agressive. Mais après, je me dis, c'était une blessure que je devrais refermer, je devais guérir. C'est pour ça que j'étais agressive. Mais aujourd'hui, je vais dire, je ne suis plus agressive et on ne me marche plus dessus. Je n'ai pas froid aux yeux. Voilà, je dis, je suis dans ma lignée et puis voilà. Bon, ce qui a changé... Aujourd'hui, par exemple, je ne peux plus envoyer mes nudes. Avant, je faisais, excepté les nudes, je peux me... Déjà, là-bas, je suis mannequin, d'accord? Je défile en lingerie et aujourd'hui, j'ai refusé ça. Les défilés de lingerie, je ne veux plus. Je ne peux plus, je prends plus les photos osées parce que j'ai peur. Je me dis, quelqu'un peut toucher mon téléphone et puis voilà, c'est parti. Servir. Voilà, ouais. c'est parti et puis je ne le fais plus. J'ai carrément tout supprimé dans mon téléphone. Et si vous me demandez l'avis de cette personne, vraiment, je ne sais pas. Parce que on n'a plus de contact et on se croisait quand il n'y avait pas Covid. Quand j'ai un défilé, il venait. Je ne sais pas si c'est pour moi, il vient, ou bien c'est pour voir comment je vais, mais il était quand même à distance. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est pas trop ça dans sa vie, mais bon, ça ne me regarde pas. Chacun avec sa croix. Mais moi, tout ce que je demande, c'est d'aller de l'avant. Parce que j'avais cherché de l'aide. Quand ça n'allait pas, j'avais vu personne. Et ma famille qui était ici déjà, que je suis gabonaise de base, la famille que j'avais ici, tout le monde, voilà, c'est moi, je suis la bête noire. Il faut la rejeter voilà, parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Les gens ne voulaient pas me mettre en statut, ni prendre... En fait, ils veulent qu'on sache qu'on me connaît dans inbox, je veux dire, hors des réseaux, mais sur les réseaux, personne ne voulait. Quand on me mettait sur des événements, vraiment, j'ai vécu tellement de traumatismes, je me demande comment j'ai fait pour être ici aujourd'hui, donc voilà, à peu près. Magnifique. Alors, nous avons des questions sur le plateau. Je sais que maman Suzanne aussi est impatiente de prendre la parole. Je vais juste voler quelques secondes pour une fois encore saluer ceux qui sont avec nous en train de nous regarder. Un message qui a attiré mon attention et qui nous vient du Bénin. Alors, j'ai sous ma main les photos d'une femme trompeuse que j'aimerais publier sur les réseaux sociaux à cause de ce qu'elle a fait. Après avoir entendu votre invité, je renonce. Merci de conseiller vos sœurs. Alors, je ne sais pas si j'ai la force de répondre à ce message, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de ne carrément pas faire ça du tout. Parce qu'aujourd'hui, la loi est également du côté des personnes dont vous brimez l'intimité et ça peut se retourner aussi contre vous. Et c'est de toute façon contre nature de faire des choses comme ça. Alors, il y a des questions sur lesquelles je veux revenir. Vous avez dit que votre famille ici vous a carrément rejeté. Et la famille au Gabon, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est interplanétaire. Tout le monde apprend ce qui se passe à la seconde. Comment ils ont réagi de l'autre côté? J'ai quand même mes grands frères, des grands frères, vraiment des grandes personnes, qui m'ont fait quand même partir. Ça, je n'ai pas montré ce côté-là parce que je n'allais pas bien. Qui m'ont fait un peu cacher. Eux ne m'ont pas rejeté quand même. Mais c'est ici, je suis ici, normalement, la famille d'ici devrait dire « Ah, ça c'est notre enfant, ça c'est notre fille, qu'importe le mal. » Le problème dans tout ça, c'est que quand ça te tombe dessus, on dit « C'est ta faute. » Oui. Ouais, je suis devenue, dans cette histoire, moi je suis devenue le bourreau. Le bourreau est devenu quelqu'un qu'on doit... Voilà, la victime. Pas plus tard qu'en juin, moi je n'étais pas là, j'étais partie à Abidjan pour travailler pour 2 mois. Et il a encore fait des sorties, c'était pas vraiment... Et les gens s'attendaient à ce que je réponde. J'ai dit non. J'ai déjà dit à la nature de me gérer ça. J'attends qu'on me gère ça. Parce que quand tu dis à la nature de gérer un truc, quand je parle de la nature, je parle de Dieu, hein, de gérer un truc et puis ça marche pas. Donc, je suis assise là, je regarde. Et ça a encore fait un peu de bruit dans les groupes WhatsApp. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis dans aucun groupe WhatsApp. Parce que des gens qui ne te connaissent pas, il y a une histoire qui est posée. Moi, je vais vous dire en face comme ça, il y a beaucoup de nudes de beaucoup de filles que j'ai dans mon téléphone parce que les hommes viennent me dire « Patronne, tu défends les filles, voilà ce qu'elle a fait. » Je les ai. Mais je supprime parce que je me dis « Je ne peux pas faire ça. Je sais ce que c'est. » C'est inhumain. Même ton pire ennemi tabasse, bastonne, emprisonne. Mais pas ça du tout. Il y a des mamans qui sont venues vers moi
elles étaient obligées de me montrer leur nude pour voir l'ampleur du problème parce que le papa menaçait la maman. Avec les photos nudes? Avec les photos nudes. Est-ce que vous êtes au courant que je sauve des vies comme ça? Non. Mais personne n'a jamais pris un poste. Ah, patronne, merci. Tout ce que je reçois, c'est les injures, les calomnies, les rejets, les sabotages. Tout, c'est tout ce que je reçois. Mais, arrivé un moment, j'ai dit, bon, il y a deux choses. Hein. Océane, tu m'avais demandé tout à l'heure comment je me suis en sortie. Oui. Arrivé à un niveau, j'ai dit, bon, il y a deux choses. Le mal est déjà fait. Soit je tombe à terre, je reste dans la boue. Personne ne viendra me lever, je suis enfant unique. Et j'ai fait un truc qui m'a vraiment plu. J'ai tellement protégé ma mère pour ça. C'est en juin qu'elle a su. Oui, depuis 10 ans. Elle n'a jamais su depuis 10 ans. Jamais de la vie. Waouh, ça c'est magnifique. Ouais. Pourquoi je ne lui ai pas dit? D'abord, à la base, elle avait une tumeur. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Elle a été paralysée. Dieu merci, elle a commencé par remarcher. Je me dis, ça sera un choc. C'est en juin que moi, j'ai parlé avec maman. Parce qu'elle a vu la vidéo du gars qui balançait dans son inbox. On dit, ah, on est en train de parler de ta fille. Elle est venue, elle dit, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Posément, je lui ai expliqué. Elle dit, tu ne m'as jamais dit ça. J'ai dit, maman, j'avais peur que tu craques. Parce que quand tu craques, ça va être encore une autre charge sur ma tête. Donc, voilà. Et c'est là, ma maman m'a dit, qu'importe ce que tu as fait ça par amour. Tout le monde le fait. C'est parce que toi, tu es public que c'est possible. Je vais t'aider à aller mieux. Donc, voilà. Merci. C'est tout ça. Alors, maman Suzanne. Oui, je voudrais lui poser cette question. Que retenez-vous de toute cette expérience? Il ne faut jamais faire confiance, n'importe la personne. Il ne faut jamais retenir une personne qui ne veut pas se retenir elle-même. Parce que ces histoires de nude, c'est quoi? Ah, si tu ne m'envoies pas, je vais aller voir une autre. Oui, c'est des menaces. Hein. On te manipule psychologiquement et moralement. Ouais, tu sais que je t'aime. Et la phrase fétiche, c'est que moi, je ne peux jamais faire ça. Ils vont faire. Oui, ils vont faire. En fait, j'ai dit à mes fémurs, je les appelle ma communauté qui me suit sur les réseaux, je dis, aucun méchant ne viendra te dire que je veux te tuer. Ah oui. Il va le faire, l'homme change. La personne qui t'aime aujourd'hui peut te détester demain. Que ce soit ton père, ta mère, ta soeur, que le sang ne vous trompe pas. Jamais il va le faire. Parce qu'on ne sait pas si c'est toi qui vas claquer la porte ou bien c'est l'autre. Même si c'est toi qui claques la porte ou bien c'est l'autre, s'il y a de la frustration, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas perdre, s'il y a la frustration, vous ne saurez pas quand on va balancer ça. Il y en a qui disent qu'il faut laisser, ils vont balancer une semaine, c'est faux. Pour moi, ça fait 10 ans. C'est pas parti. Donc, laissez cette histoire de non, pardonnez. J'ai voulu vivre comme une blanche, ça m'a fait couler les larmes de sang. Si quelqu'un vous dit, même les relations distantes surtout, ah ma chérie, c'est ça qui... Non, faut pas envoyer, il faut rompre. Voilà. Ouais chérie, non. Il y a aussi un truc que vous faites là, relation, sexe par téléphone. Je ne sais pas comment vous le faites. Arrêtez ça. Ouais, je ne sais pas comment ça se fait. Je suis une villageoise de ce côté. On va faire l'amour. Comment ça se fait, je ne sais pas. La personne, quand tu ouvres la caméra, on va faire une capture tout de suite. Il y en a qui disent non, fait TikTok et WhatsApp, on envoie quelque chose maintenant, une minute, ça s'efface. C'est faux. Même sur Snap, c'est faux. Il faut arrêter. Ils vont garder. Merci beaucoup, Trésor. Merci. Alors, salut la pause. Salut. Vraiment, je félicite cette dame, elle est courageuse. On m'a fait pareil aussi et plus jamais je n'enverrai mes photos nues à un homme. Alors, c'est important, en tout cas pour nous aujourd'hui, de faire cette émission parce que, comme elle l'a dit, il y a des milliers de personnes qui continuent de penser que la providence est de leur côté et que jamais on ne pourra leur mettre la main dessus. Le danger court toutes les rues et ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Il y a aussi un truc, ce que tu viens de dire. Il y a une dame, quand j'ai fait le coaching en ligne, j'ai vu des commentaires du genre « Ah, c'est mon mari ». Même si vous avez 10 baboudois, il ne faut pas envoyer. Elle est formelle. Hein. Elle est formelle. Non, en fait, le mariage ne sauve pas de la frustration des gens. Le mariage, c'est juste un papier. Le mariage veut célébrer deux cœurs qui s'aiment. Ce n'est pas le mariage qui veut vous aimer. Que ça soit ton mari, ton... J'ai dit, si c'est la condition pour que la relation reste, j'ai dit quoi? Il faut rompre. Il faut laisser tomber. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner. Il y a une question qui est venue. Pourquoi décider aujourd'hui de témoigner publiquement et pourquoi le coaching?
J'ai décidé de le faire publiquement. Déjà, là-bas, je ne suis pas la seule victime. Il y a plusieurs dames, comme je le dis, que j'ai dans mon e-box. Et puis, voilà, il y a un directeur de banque aussi. Mais lui, il ne peut pas suivre l'émission parce qu'il n'est pas togolais. Il a été victime et voilà. Et je le fais pour pouvoir vous sauver. Parce que je me dis, j'ai des petites sœurs. Vous n'êtes pas obligés d'être les enfants de ma mère avant que je ne prenne votre histoire à cœur. Je témoigne à visage découvert parce que tous les réseaux savent déjà. Les réseaux sociaux sont un grand canal. Donc, que tu te caches ou pas, c'est déjà connu, quoi. Donc, je veux vous éviter cette douleur. Parce que c'est à vie, hein, je suis marquée au fer rouge. C'est à vie. Même quand tu dis bonjour, on te dit, ah, toi, va là-bas. Vous voyez, elle a dit de ne pas rentrer dans les détails. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je veux le faire pour vous sauver. Sauver des tantes, des mères, des petites sœurs, des petits frères. Et puis, conscientiser les gens, surtout les garçons. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On n'a pas écrit le nom de quelqu'un sur vous. La fille dit, je ne veux plus. Si tu veux, il faut la tabasser. C'est bon. Mais envoyez les nudes sur les réseaux. Vous avez, au fait, c'est la mort, ça. Vous voulez tuer là. Maintenant, quand la fille meurt, vous ressentez quoi? Même tabasser, c'est même pas possible. Non, c'est pas que je le dis, mais je préfère encore ça. Si c'est qui m'avait frappé, je n'aurais plus de cicatrices. Vous comprenez? Mais à balancer les nudes de quelqu'un. Et puis il me dit, hein, comme j'ai dit, je veux être une personnalité publique. Lui va me montrer. Et ça n'arrivera jamais. Et à chaque fois, il le dit. Hein. J'entends, je fais comme si j'entends pas. Mais je me dis, bon, le mal est déjà fait, le pire est déjà là. Je suis déjà, voilà. Je fais des efforts petit à petit pour aller encore un peu plus mieux. Ces gens-là réussissent mieux, ils réussissent beaucoup plus avec des personnalités publiques. Oui, parce que ce sont les personnes qui sont facilement manipulables. Ouais. On a peur on a peur d'être exposé. On a une communauté, donc oui, on veut rattraper le tir. On peut vous demander. On a une réputation à garder également et à sauvegarder. Alors donc, il y a une autre question. Pourquoi je suis devenue coach? J'ai expliqué le coaching tout à l'heure. Il y a plusieurs types de coachs. On a les coachs sportifs, alimentaires, tout ce que vous voulez. Le coach de vie, c'est la personne... Parce que je me suis dit, quand j'étais plus bas que terre, j'étais dans cette dépression, j'aurais voulu qu'il y ait un coach, une personne à côté. Pour écouter. Voilà, qui ne me juge pas, mais qui puisse m'écouter et me dise, ah, temporis, ça va aller. Je vous dis le nombre de filles ou bien de dames qui viennent par jour. Des fois, je dors à 3 h du matin. Parce que je dois programmer les coachings en ligne. Tata, je suis dépressive. Mon homme me menace avec les nudes. Le coaching est venu me trouver, hein. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est eux qui m'ont donné le nom de coach parce que je les ai aidés à aller mieux. Je comprenais mieux leur douleur. Oui. Donc, je suis devenue coach sur les réseaux, pas parce que je suis mieux que les autres. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ouais, il y a ces nudes qui se baladent, elle se dit coach. Mais vous voulez que les coachs soient des anges qui descendent? Non. Dieu, même pour te parler, passera par quelqu'un comme toi. Voilà, donc voilà pourquoi je suis rentrée dans le coaching pour pouvoir m'aider. Merci, Trésor. Alors, maintenant, je veux me tourner vers la table de droite, la table des hommes. Justement, j'ai vu le professeur Camille assez choqué, assez touché par cette histoire. Et j'ai vu également notre consultant qui était totalement porté par l'histoire racontée. J'ai 2 questions. La première question, je vais l'adresser aux consultants. On parle aujourd'hui de ces notions cybercriminalité, cybersécurité, piratage de données et j'en passe. Mais dans le cas de notre témoin, est-ce qu'il y a une possibilité de supprimer définitivement ces images des réseaux sociaux? Merci Océane. Déjà, félicitations à l'invitée pour le courage qu'elle a eu de venir là, à visage découvert, pour témoigner. C'est pas facile ce que vous avez vécu, mais félicitations. Je vois que vous allez mieux aujourd'hui. Et voilà. Alors, si je reviens sur ta question, Océane, les réseaux sociaux, c'est quoi? Une personne publie un truc aujourd'hui et en quelques minutes, une autre personne de l'autre côté de la Terre retrouve cette information. À la seconde. À la seconde. Les informations vont super vite. Donc, aujourd'hui, quand on publie un truc sur les réseaux sociaux, on peut le supprimer. Sur la plateforme sur laquelle on l'a publié, que ce soit sur un site web, que ce soit sur un réseau social, on peut le supprimer. Mais sur un réseau social, les gens font des captures, les gens enregistrent les images. On peut toutefois contacter Facebook, contacter, je ne sais pas, un réseau social, un site web,
pour la suppression de cette donnée. Mais on ne peut pas attaquer ceux qui l'ont enregistré, on ne sait même pas qui l'a enregistré dans son téléphone, et cette information pourra ressortir par la suite. Donc aujourd'hui, supprimer une information, disons, d'Internet en général, c'est assez compliqué. Donc ça veut dire que ça va rester pour la vie, même si sous nos yeux, on ne voit plus ces images ou ces informations, ça existe quelque part chez quelqu'un, peut-être pas, mais qu'il garde... Exactement, ça reste archivé pour la vie. De temps en temps, ils vont le publier, vous allez revenir vers le réseau social va le supprimer, mais ça reviendra toujours. Surtout si vous êtes une personne, voilà, une personnalité publique, c'est assez compliqué de passer outre. Bon, je pense que là-dessus, on n'a pas besoin de vous conseiller. Vous savez déjà ce que ça veut dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux, du tout pas. Ouais. Et il faut faire très attention à ce qu'il faut envoyer également sur les réseaux sociaux. Alors, je vais bifurquer. Je vais continuer toujours dans le piratage. Je reste sur les comptes des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui, pour nous, les jeunes, nous tient vraiment à cœur. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de piratage, la mise en ligne d'images compromettantes, une fois ces images rendues publiques, vous avez dit qu'il n'y a pas du tout de moyen de les supprimer. On peut les supprimer à proximité, mais après, on ne sait pas où se trouvent ces images. Exactement. Maintenant, au-delà des images, il y a des personnes aussi qui trouvent le moyen de pirater un compte sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe, justement, le piratage? Alors, le piratage, ça dépend de la complexité. Déjà, une personne qui récupère votre compte, c'est peut-être une personne proche de vous qui connaît votre mot de passe. C'est peut-être parce que vous avez fait une erreur en cliquant sur un lien malveillant. Même un simple PDF qu'on vous envoie, vous l'ouvrez, ça peut servir à pirater votre compte. Parce que la personne récupère des données de connexion de votre compte. Et quand elle la récupère, habituellement, ce qu'ils font, ils changent ton numéro de téléphone, ils changent ton adresse mail, mais ils gardent tes contacts. Tu n'as plus accès à ton compte et il peut en faire ce qu'il veut. Donc, il y a plusieurs techniques aujourd'hui pour pirater. Alors, c'est chaud. Cela nous amène à penser à une sécurisation en général. Est-ce que la sécurisation, même si on pense à la sécurisation, est-ce que la sécurisation nous permet de ne pas être piraté ou hacké par quelqu'un? Déjà, est-ce qu'il y a un moyen de sécuriser? Je vais répondre voilà, directement. Il n'y a pas de système informatique au monde totalement sécurisé. Même la NASA n'est pas sécurisée. Il y a toujours des failles dans un système informatique. Et la première faille, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est l'humain. On peut beau mettre un chiffrage, on peut beau crypter des données, mais quand l'humain fait une erreur, ça constitue une faille. Donc, on ne peut pas parler de sécurisation à 100%. On ne peut pas parler de sécurisation à 100%, mais il faut respecter des règles. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a des règles qui sont mises en place par le réseau social qu'il faut suivre. Les gens ne prennent pas le temps, des fois, de lire les conditions, de lire les paramètres pour sécuriser vraiment leur compte. Donc, il faut qu'on prenne le temps de lire. Les petits caractères. C'est ça. Ah. D'accord. Alors, je vais aussi marquer une pause avec vous. Je vais donner la parole maintenant au professeur Camille Aguati et revenir justement sur le témoignage du jour. Professeur Camille, nous sommes sur le volet anthropologique et on sait que la nudité d'une personne est totalement sacrée. Mais une nudité qui est partout, vue par des millions de personnes dans le monde entier, qu'est-ce que ça peut représenter pour un être humain? Ok. D'abord, je salue tout le monde. Je vous remercie, je remercie tout le monde. Je félicite la dame beaucoup pour ce courage et tout ce qui s'ensuit. Et ma grande sœur, sœur Suzanne, je dirais de nous avoir sur lacet, puisque j'ai vu sur la fiche coach matrimonial. Oui. Donc, je crois c'est bien placé aussi. Je ne sais pas qui a placé la table. Elle est à côté d'elle. C'est pour lui dire, même si nos jours ne se croisent plus, mais quand même, je l'ai en esprit.
Je sais pourquoi je le dis. Maman, merci, je vais continuer. Moi, je dis toujours, il n'y a pas le temps pour toucher à cela. Je vais être très bref. L'anthropologie de la nudité, quand on commence par ça, les gens vont avoir peur. Parce que vous allez voir, la nudité posée par le Créateur est une nudité à l'insu même de ceux qui étaient nus. On dit Adam et Ève sont nus, mais ils ne sont pas conscients d'être nus. Et ceux qui les entouraient, c'est ceux qui ne pourront jamais comprendre cette nudité. Ce sont les arbres et les animaux. Ça veut dire que Dieu même a caché la nudité à celui qui est nu. C'est profond. Au début même, hein, ça veut dire que le cadre dans lequel même on doit être nu, même si on est nu là-bas, on ne doit pas savoir qu'on est nu. Je suis dans la dichotomie de la nudité. Et par ricochet, quand ils sont sortis de la nudité, il y a eu deux manières de la cacher. Leur propre effort de trouver des feuilles pour cacher ça, mais l'effort de Dieu de leur donner une tunique. Ça veut dire que le Créateur même, quand il a su que, à travers quelqu'un qui était presque au milieu du jardin, qui s'appelle Serpent, le rusé, qui les a rendus conscients d'être nus, l'Éternel même s'est ajouté à leur effort de ne pas se dévoiler nu. La première protection de la nudité vient donc du Seigneur lui-même. Mais il y a la nudité du Christ. Cette nudité, c'est pour accepter son humanité complète, s'avilir, s'humilier, pour que nous on puisse avoir le regain de gloire et de grâce. La dichotomie de la nudité. Je vous dirais, vous cherchez la conscience à l'intérieur de l'homme, mais la conscience est à l'extérieur. C'est la nudité qu'on nomme la conscience de quelqu'un. Et dans toutes les religions, avant de rentrer dans la conscience de quelqu'un, c'est à elle qu'il faut poser cette question. C'est la personne qui doit autoriser avant que tu rentres dans sa conscience. C'est d'ailleurs pourquoi l'éveil appelle la conscience pas un nous. Dédé. Non. Et c'est pourquoi la conscience n'a qu'un seul arbre. L'arbre de la conscience. C'est notre corps. Donc si le corps est l'arbre de la conscience, et tu l'exposes, tu as exposé les traités de cette personne-là. Mais pour dire à ma soeur qu'elle a plutôt gagné que perdu, la première suppression de la nudité, c'est la personne même. Elle a réussi. C'est au niveau mental, on supprime la nudité. Comme dit Mandela, en sortant de cette prison, c'est maintenant que je sais que je serai pris en prison si je ne me comprends pas. Donc la prison physique n'était même pas une prison pour Mandela. C'est la prison qui serait sur la langue des autres. Les médisances, les calomnies qui seraient la grande prison. Mais puisqu'il s'est préparé à détruire cette prison, il a supprimé tout et a gagné sa liberté. Au lieu de trop parler, je dirais anthropologiquement, parce qu'on n'a pas de temps, la nudité vacille entre le profane et le sacré. C'est pourquoi nous allons intimité. Et quand on rentre dans l'intimité d'une personne, en ressentant, il faut ressentir avec un gain. C'est ce qu'on appelle l'amour. Si vraiment c'est avec amour, il faut voir l'unité de personne, de quelqu'un, au-delà de tout, puisque l'amour ne meurt pas, on ne peut jamais traiter cette personne, même si on ne pourrait pas être ensemble. Beaucoup de choses vont expliquer, mais je conclue simplement par la conclusion du plateau en disant You must free yourself from mental slavery. Toi seul peux te libérer de l'esclavage mental. No one but yourself can free your own mind. Toi seul peux libérer ton mental. Elle l'a fait. Je l'applaudis. Merci.
Merci infiniment. Professeur, j'ai encore une dernière question avant de vous voler la parole. Est-ce que aujourd'hui, ces photos qui circulent pourraient spirituellement être un frein sans qu'elles ne puissent s'en rendre compte? Est-ce que ça peut être, ou quelqu'un peut les utiliser quelque part spirituellement ou mystiquement pour l'atteindre? Qu'est-ce qu'une photo d'abord? Photo vient du mot photon. Le photon, c'est ce qui forme la lumière. Dieu a fait que la lumière court plus que tout. La vitesse de la lumière dépasse toutes les vitesses. Et les particules qui constituent la lumière n'ont pas de masse. M égale à 0. C'est pourquoi ça faufile de partout. Mais les photos, c'est encore quoi? Simple lumière et une chambre noire. Simple lumière et une chambre noire. Et encore, les photos, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle angoli. Le film, on ne peut l'appeler angoli. On peut détruire toutes les photos, mais quand on garde le film qu'on ne brûle pas, qui est comme la kératine du cheveu, on peut reproduire plusieurs photos. Donc, si on peut prendre photo et envoûter les gens, même les pasteurs conviennent, les prêtres conviennent bien avec nous. Je ne dis pas que ça va dominer la personne, mais les gens le font. Ouais. Mais je crois, avec la détermination d'une foi certaine, je ne dis pas la foi certaine, peu importe sa religion, je sais parce que moi, je suis religieux aussi, mais en parlant, je reste un peu laïque, parce que ce n'est pas la foi de la personne, à quoi il croit, mais ce déterminisme, les larmes qui n'ont pas de couleur qu'elle avait jetées, constituent même des chérubins pour garder cette personne. Au lieu que je soutienne ceux qui le font parce qu'ils sont capables de le faire, je dirais plutôt qu'en le faisant, l'impossible leur dira que ça ne va jamais réussir, puisque la personne l'a déjà payé. Elle a fait sa pénitence. Merci beaucoup, professeur. Alors, j'aurais souhaité qu'on puisse marquer une petite pause, mais on ne va pas la marquer, cette pause. On va gagner du temps. Exactement. Parce que le public, aujourd'hui, a des questions. Donc, on va passer le micro et on va commencer par prendre des questions. Il y a également des interventions de nos chers amis téléspectateurs. Je lis ce message. Mon propre mari a piraté mon compte WhatsApp pour écouter mes conversations avec mes proches parce que je l'ai attrapé, mais dans la sauce avec son ex, la veille du 8e jour de notre fille. Alors, en vous lisant, je me rends compte en fait que le phénomène n'est pas si caché ou si réservé que ça. C'est comme si c'est devenu aujourd'hui la mode et que tout le monde s'y met, tout le monde le fait sans réellement réfléchir à... Mais avant de passer la parole, je reviens justement à notre consultant. Est-ce qu'il y a une loi qui protège les personnes ou les victimes de ces pratiques? Oui, aujourd'hui, le Togo a des lois qui protège les personnes contre la cybercriminalité. Là, je rentre vraiment, je parle de cybercriminalité, parce que dans son cas, on est en présence d'une personne qui lui fait du chantage. Et les lois togolaises agissent comme ça. Aujourd'hui, il y a des peines de prison, des amendes qui peuvent aller jusqu'à jusqu'à 5 ans de prison pour ces types de personnes. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes en face d'une pareille situation, à vous rapprocher des autorités compétentes pour porter plainte. Je sais, vous l'avez dit, vous avez porté plainte, mais jusque-là, rien n'a été fait. Parce que cette personne était à l'étranger, je comprends que... Elle était à l'étranger, Trésor? Elle est ici? La première fois, quand j'ai porté plainte, elle était ici. La deuxième fois, non. La troisième fois, elle était ici, mais bon. Ça n'a rien donné. Bon, ça peut recommencer aujourd'hui. Une petite question. Quand vous avez porté plainte, est-ce que vous avez apporté les preuves nécessaires? Vous vous êtes fait accompagner? Des gens ici, je ne voulais pas vraiment appeler leur nom. Et parce qu'on n'est pas dans le contexte, oui. Et la dernière fois, il avait fait une bévue avec d'autres filles. Il n'a pas publié. Il les a menacées. Bon, la seule personne qui l'a publié, c'est moi. Donc, on était parti devant. Voilà, le monsieur me dit ah, écoute, cette histoire, c'est vrai qu'on avait les preuves parce qu'on devrait faire une enquête de moralité sur moi, d'abord. Il a envoyé faire l'enquête dans mon boulot et tout ça. Lui-même, il m'a dit on n'a rien trouvé, tu es une personne réglo. Mais bon, après, comme tu n'es plus revenu, moi, j'ai porté plainte. J'ai des preuves. C'est à vous de me rappeler. Ah,
voilà, tel jour, présente-toi. Ils ne m'ont pas fait signe. Il me dit, ah, parce que moi, je bouge beaucoup. Et vous n'êtes plus revenu, donc on a supprimé les preuves. Oh. Bon. Et Alors, c'est pour ça qu'il a eu le culot de venir sur la toile, dire que j'ai menti sur lui. Que ouais, si j'ai des preuves vraiment de lui prouver. J'ai rigolé, j'ai des témoins. Hein. C'est pas un truc, c'était vraiment un truc costaud. J'ai des témoins. C'est là, un des témoins, c'est dit, mais mon frère, tu peux insulter tout le monde sauf celle-là. Parce que j'ai encore les preuves là dans mon téléphone. Parce que lui, j'étais obligé de lui envoyer des preuves, des captures, des menaces, des captures, des photos pour qu'il voit ce que je vivais. C'est sur ça qu'il s'est levé pour m'aider. Que j'ai des preuves. Et il a joué des audios qui datent de 10 ans, j'étais surprise. Donc, c'est parce qu'on n'a pas des preuves au niveau de la justice. Moi, j'ai été partie porter plainte. Il y a la dame de GF22, Madame Michel. Oui. Elle est au courant. Je dis, j'ai des témoins. On me dit d'aller taper moi-même ma plainte. Et de ramener. Je suis partie taper la plainte. J'ai ramené, j'ai donné un au monsieur en question, un à la police, un au journaliste, un à la GF2D, un à l'avocat. Moi-même, j'ai gardé. La plainte est là jusqu'à les écritures s'effacent. Merci, Trésor. Bon, allez, on va partager le micro. Est-ce que dans le public, on a une personne qui a le micro? Miss Martha. Bonjour à tous. J'ai été énormément touchée par le témoignage, mais j'ai compris également qu'il ne faut pas être forcément hacker avant de pirater un compte. Donc, il y a des applications qu'on trouve, déjà on n'en parle pas souvent, il y a des applications qu'on trouve facilement sur App Store, tout ça, Google Play, qu'on peut télécharger, payante ou non, qu'on peut avoir dans notre phone et s'approcher du phone de quelqu'un et copier des données. Donc moi, j'aimerais savoir comment faire pour protéger son phone de ce genre d'applications ou des gadgets qui arrivent à copier des données des autres à l'insu de cette personne. Voilà. Merci Martha. Déjà, je vais relever un petit point. Toutes les applications que vous trouvez sur App Store, Play Store et qui vous disent, qui vous vendent le rêve de pouvoir copier des données forcément en se rapprochant, de son téléphone de quelqu'un, on est plus dans de la fiction. Ça peut se faire, mais pas pour, voilà, je peux dire pour le commun des mortels, c'est pas des applications auxquelles on a accès aussi facilement. Mais on peut quand même avoir accès à ces applications-là. On peut quand même avoir accès à... Il y a des applications comme ça, mais ce n'est pas des applications qu'on retrouve facilement sur les aussi réseaux. Facilement sur la toile. Maintenant, pour sécuriser son téléphone, aujourd'hui, sur les téléphones qui évoluent, il y a le visage, il y a l'empreinte, il y a les mots de passe. Et comme je l'ai dit la fois dernière, si on revient sur les mots de passe, 1, 2, 3, 4, ce n'est pas un mot de passe. C'est quoi un bon mot de passe? C'est toujours bien de rappeler. Alors, un bon mot de passe, c'est un mot de passe, déjà, de minimum 12 caractères. 12 caractères? Oui, qui est composé d'une majuscule, d'une minuscule, d'un chiffre spécial. Et d'un caractère spécial. D'accord. Et ensuite... Bon, commencez déjà par changer vos mots de passe. Ensuite. Et ensuite, c'est pas parce que tu as écrit Emmanuel 1994 point que ton mot de passe est sécurisé. Ah. Effacez ce que vous avez mis, c'est pas encore arrivé. Comment avoir le bon mot de passe? Voilà. Un bon mot de passe, c'est un mot de passe qu'une personne lambda ne peut pas deviner. C'est un mot de passe où tu n'utilises pas un mot du dictionnaire, un mot que tu utilises tous les jours, ta date de naissance, la date de naissance de ton fils, le prénom de ton fils, parce qu'il y en a plein comme ça. Je sais, c'est facile de se rappeler de ça. Tu prends le prénom de ton fils, plus sa date de naissance, et tu as son mot de passe. J'en ai vu des Covid 2020. Donc, pour faire un bon mot de passe, ça doit être un mot de passe que personne ne peut imaginer. Un mélange vraiment de caractères, voilà. Une technique toute simple pour faire un mot de passe. Une technique toute simple. Tu prends une phrase d'une chanson. L'amour, c'est toi. Exactement. Tu prends le texte d'une chanson et tu utilises, par exemple, les premières lettres de chaque mot. Bon, il faut
Il faut pouvoir s'en souvenir soi-même. Bah oui. Si tu dis, je ne sais pas, l'un, supposons, L apostrophe, UN, ça te fait grand L et 1. Tu vois? Oui, Ça, oui. c'est une Très technique. facile. Très facile. OK. Donc, tu utilises une phrase que tu as l'habitude voilà, de prononcer, une phrase que tu ne peux pas oublier, et tu utilises cette phrase-là comme pour faire ton mot de passe. C'est assez simple. Donc là, vous pouvez aller sur les mots de passe. Avant de laisser le micro, je vais rebondir rapidement sur ce qu'elle a dit par rapport au fait qu'elle a porté plainte, elle allait voir la police pour ça. Dans un cas pareil, à part la police, qui n'a pas vraiment réagi comme il faut, est-ce qu'il y a une structure ou quelqu'un à contacter qui peut gérer ça rapidement? Alors, aujourd'hui, le gouvernement togolais a mis en place l'Agence nationale de cybersécurité, qui a donné quand même l'accréditation au CERT, le Centre national des réponses aux incidents. S'approcher de ces institutions permettra de pouvoir répondre vraiment à la situation. Merci beaucoup. Merci Martha. Alors, on va maintenant prendre des questions de ce côté. Voilà. La première question, on va quand même applaudir la présence des étudiants de Seine. On y va. Bonjour madame. Alors bonjour, je me présente Tchawalassou Muriel, étudiante en première année en e-commerce à l'école ESCEN, école supérieure de commerce et d'économie numérique. Alors ma question est de savoir, toujours en restant dans le sujet de la piraterie, est-ce que c'est possible de récupérer son compte après avoir été piraté? Très bonne question. Merci. Récupérer son compte après avoir été piraté, ça dépend de ce que la personne a fait quand elle vous a piraté. Je l'ai dit un peu plus haut, quand une personne récupère votre compte, elle change votre mot de passe, elle change votre adresse mail, elle change votre numéro. C'est assez complexe de pouvoir récupérer son compte. Parce que quand tu crées le compte est relié à ton numéro de téléphone, à ton adresse mail. Ouais. Donc, si ces informations sont changées, on ne peut plus récupérer. on ne peut plus récupérer le compte. Mais, par contre, vous pouvez toutefois créer un autre compte et signaler ce compte-là en prouvant que c'est votre compte qui a été récupéré. Ça évite que cette personne utilise, j'envoie sur Facebook, qui demande de l'argent par messagerie à vos contacts et tout. Ça évite que ces personnes fassent cela. Donc, il y a une limite, en fait, avant de pouvoir récupérer le compte. Voilà. Bien. On va encore prendre une autre question. Je pense que c'est juste... Oui, alors, bonjour. Moi, c'est Yawa Geraldo. Je suis en licence 3 e-commerce à ESN. Ma question est la suivante. Est-ce que je peux savoir comment est-ce que je peux savoir que mon compte est piraté? Parce que parfois, on apprend que les comptes des gens sont piratés. Par exemple, ton compte Facebook, ton compte WhatsApp, tout ça là est piraté. Mais que toi-même, tu sois ignorant de ça. Comment est-ce que tu peux savoir que ton compte est vraiment sécurisé, que ce n'est pas piraté par quelqu'un et que la personne l'utilise à d'autres fins que toi, tu ne sais pas? Merci. Okay. Déjà, quand tu essaies de te connecter à ton compte et que tu n'y arrives pas avec ton adresse mail et ton mot de passe habituel, ça va qu'il y a un problème. Tu te retrouves avec des messages que tu n'as pas écrits, des sites sur lesquels tu n'as pas été. Ça pose problème. Si je prends ton téléphone, tu te retrouves avec des applications que tu n'as jamais installées, des dossiers sur ton PC que tu n'as jamais créés. Tu dois te poser des questions. Pour aller plus loin sur la sécurisation de ton compte, pour savoir vraiment, dès que tu as un petit doute, on te dit, voilà, je vois ceci, je ne comprends pas, mon PC rame, mon compte tantôt, je vois des images que je n'ai pas publiées. Change immédiatement ton mot de passe. Mets un mot de passe beaucoup plus fort. Mais un mot de passe beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus loin avec les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, les gens ne prennent pas le temps de lire. Facebook, Instagram, ils ont mis en place des politiques de sécurité. Il y a des conseils que ces plateformes donnent
pour sécuriser son compte. Il ne suffit pas simplement de se connecter avec son adresse mail et son mot de passe pour y accéder. Aujourd'hui, tu peux mettre ton numéro de téléphone et quand tu te connectes, il t'envoie d'abord, ça s'appelle l'authentification à double facteur, il t'envoie un message, tu valides avant de pouvoir te connecter à ton compte. Mais aujourd'hui, cette technologie a été mise en place depuis, mais très peu de gens la connaissent et l'utilisent. C'est quand même un très bon moyen de pouvoir protéger son compte. Oui, parce que des fois, le téléphone même ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'on a du mal à mettre le numéro. Bon, on continue avec la série de questions. Avant de revenir ici, il y avait une question. Oui, exactement. Mais cette question, j'aimerais que maman et puis le professeur y répondent. Ce cas, par exemple, touche forcément, va toucher la génération, les progénitures, ainsi de suite. Comment, dans ce cas, si la victime est appelée quand même à donner des enfants, comment protéger les enfants à ne pas être au courant? C'est vrai, on est des humains, forcément les enfants auront peut-être écho de ce qui s'est passé. Comment protéger ces enfants? Et quelles conséquences ça peut avoir aussi sur les enfants? Voilà, sur les enfants. Professeur Camille? Ok, c'est simple, c'est simple. Aujourd'hui, je traite trop avec le grand livre qu'on appelle la Bible. Les gens vont dire, il est devenu quoi? C'est pour, vous avez vu, David a dansé devant l'arche du Seigneur. Et à un moment, il a laissé son manteau tomber. Pourtant, quand nous lisons aujourd'hui, on ne dit pas que David est nu. Ça ne cause aucun problème parce qu'il a fait pour le Seigneur. Au même moment, Cham voit la nudité de son papa et il est puni. Vous voyez le paradoxe. Oui. Et celui qui a vu est comme celui qui vient de publier la nudité des gens et qui est puni. Est-ce que c'est celui qu'on a vu qui est plus puni, plus que celui qui a vu? Donc, si les hommes même savent qu'il y a l'inceste visuel, qu'on appelle le voyeurisme, c'est pourquoi on ne regarde même pas, en tout cas, nous, dans notre famille, automatiquement, une femme est à côté, à tête d'uriner, ça vient à notre esprit, on ne tourne même pas le dos. C'est inné. C'est comme ça. Donc, si on peut voir la nudité de l'autre et chanter après même ses progénitures, je crois que c'est ceux qui appartiennent à la main gauche de l'existence qui peut le faire. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Mais les enfants sont nés. Moi, chez moi, l'enfant n'a même pas 7 ans. Et je lui dis, tu vois, tout ce que les Juifs ont fait, ils l'ont révélé à ciel ouvert. David a cherché la femme de son général, il a dit, tout est écrit, il a pleuré pour ça. Tout ce qui est caché sera révélé. Donc si ceux qui ont dit tout ça sont encore les élus, ça voudrait dire que c'est celui qui ne linge pas ses linges, linge ça en famille. Tu langes le linge, tu jetteras l'eau dehors. L'eau étant morose, on saura que tes linges étaient sales. Tu les laisses à la maison, c'est pire. Ça va amener les fourmis manias, les désordres, les salubrités. Donc du coup, mais l'enfant grandit, mais on lui dit, c'est ce qu'on a fait avec ta maman. Mais moi j'ai dépassé ça depuis. Dis-tu-lui ça et tu leur donnes le Jérusalem. C'est tout. Merci, professeur. Maman Suzanne, oui, est-ce qu'il peut y avoir un... Oui. Les enfants peuvent être mis au courant de ce qui s'était passé dans notre vie, que ce soit honteux, que ce ne soit pas honteux. Mais il faut qu'on puisse gérer. Il faut que nous-mêmes, nous puissions bien gérer la chose. Et nous pouvons expliquer à notre enfant ce qui s'est passé. Bon, moi, j'ai été victime de ça sur Facebook il n'y a pas longtemps. Ah non, pas vos photos quand même. Non, pas mes photos. Pas mes photos, mais quelque chose qui s'est passé entre quelqu'un et moi, il a balancé sur ma page. Et donc, moi, c'est mon fils qui l'a vu et qui m'a averti.
Je lui ai dit, bloque-le, efface ça. Donc, nos enfants peuvent être mis au courant de ce que nous avons traversé. Oui. Comme elle est devenue une force pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Cette histoire de notre vie peut devenir une force pour notre enfant. Milliers de personnes. On en profite pour lui en parler, on en profite pour lui expliquer, on en profite pour partager une expérience avec lui pour qu'il devienne plus fort. Merci beaucoup, maman. Oui. Il faut dire quelque chose trans contre ce que maman a dit, elle a dit, hein, ce que j'ai dit, elle a déjà dit. Oui. Elle dit pourquoi je témoigne, hein, visage ouvert. Puisque les gens ont déjà su, même si je le cache. Alors, elle a sublimé. Si elle a eu l'énergie de sublimer et d'aider les autres à sublimer toujours parce qu'elle est coach, ça ne coûtait rien. Avec l'aide de Dieu, que ses enfants même trouvent dans cela une force pour évoluer. Merci. On a une question. Ma question est à vous, monsieur. Oui. Et c'était ces histoires de piratage de téléphone. Tu donnes ton téléphone à une amie, je veux voir, non, je veux, c'est ton, non. Et c'était ça. Il y a une histoire où les gars, bon, ça n'est pas arrivé quand même, mais c'est arrivé aux gens qui sont venus vers moi. Elles sont parties rendre visite à leur gars, ils ont mis une caméra dans la chambre. Bon, j'ai essayé de faire des recherches pour voir comment détecter une caméra dans une chambre où tu vas. Parce que là-bas, dans la chambre, normalement, c'est l'intimité. Mais le gars te filme à ton insu. Ça, c'est une autre forme de méchanceté. J'aimerais savoir comment détecter si une caméra, bah, la personne peut se lever pour aller en cuisine, on va vite rapidement détecter. Comment on peut le faire pour éviter que nos ébats sexuels se retrouvent demain sur les réseaux? Après rupture, bien sûr, bien que ça devienne un truc de chantage. Alors, merci. Pour détecter une caméra aujourd'hui, c'est assez compliqué parce qu'on voit les caméras des entreprises, c'est fixé là-haut, au vu au-dessus de tous. Mais aujourd'hui, il y a des toutes petites caméras qu'on peut dissimuler un peu partout dans une chambre. Et c'est assez complexe de pouvoir les trouver. Je prends le pot de fleurs qui est sur la table. On peut toutefois dissimuler une caméra dedans. Bon, est-ce que toutes les caméras émettent un petit signal rouge quand tu éteins la lumière? Oui. Quand c'est sombre. Oui. Et tu éteins, tu peux voir une lumière rouge quelque part. Toutes les caméras ont ça, mais quand même. on parle généralement de caméras espions, petites caméras comme ça, ça n'émet pas forcément une lumière rouge. C'est ça, c'est assez délicat. Oui. Mais bon, on va faire quand même des recherches pour voir s'il y a, important, à défaut de venir Colombo et Parce chercher... que là, on est en train de dire que oui, il ne faut pas donner ses nuits, il ne faut pas laisser son téléphone. Mais ils vont chercher eux-mêmes. Il y a ça encore. Oui, mais comme je l'ai dit, quand vous remarquez une pareille chose, la première des choses, vous vous approchez de la personne. Parce que ça impacte votre personnalité. Voilà, c'est votre image. Vous vous rapprochez de la personne. Si la personne ne veut pas la supprimer, vous vous rapprochez des sites en question. Quand c'est fait, vous pouvez vous rapprocher des autorités pour porter plainte. Avec des preuves, bien sûr. Avec des preuves, bien sûr. D'accord. Alors, je crois aujourd'hui que c'est pour ça que les étudiants sont là. Oui. Aujourd'hui, dans les instituts privés où vous enseignez en technologie électronique numérique, nous appelons quelque chose la réalisation. Mais je regrette un peu que les étudiants au niveau Togo ne réalisent pas leur mémoire. Dans beaucoup d'autres pays, on fait la réalisation. Aujourd'hui, il y a le quantum. Le quantique sur lesquels les étudiants peuvent travailler et qui neutralisent tout dans leur zone du point de vue électronique. L'impossible veut dire I am possible. Donc, on n'est pas dans ça en tant que réalité, mais on ne doit pas croire que ça peut perdurer. Il faut lancer l'avenir vers la recherche, puisqu'elle est là comme témoin du passé, du présent, du futur. Donc, elle, déjà, est une inspiratrice, moi, à mon côté, où quand on prend le cœur, dans tout ce qu'elle dit, on peut toujours aller vers des réalisations, même si ce n'est pas macroscopique. Même, c'est ça même qui transforme le mal en bien. Tout problème doit être vu du côté positif et ne pas dire toujours que c'est impossible. Mais c'est impossible aujourd'hui. Il faut que ça nous donne le temps de réfléchir et pour aller vers encore de découvertes. Merci, professeur. Alors, nous sommes à 5 minutes, mais moins de 5 minutes de la fin de cette émission. Il y a une question qui est venue pour monsieur le consultant.
Aujourd'hui, et depuis Covid-19, il y a beaucoup d'entreprises qui sont passées au télétravail. Donc, ça veut dire que les employés peuvent avoir accès justement aux serveurs depuis leur maison. Exactement. Comment une entreprise peut sécuriser ces données pour que quelqu'un qui se retrouve dans sa maison ne puisse pas porter entrave justement à la sécurité d'une entreprise? Parce qu'il y a des enfants qui sont en train de s'amuser, quelqu'un peut toucher à quelque chose, ça peut aller rapidement. Du coup, quelles sont les mesures de sécurité que les entreprises peuvent mettre en place? Alors, aujourd'hui, avec le télétravail, c'est vrai, on fait plus avec la Covid plutôt, on fait plus de télétravail. Pour sécuriser votre ordinateur, la première des choses, déjà quand vous vous levez, vous verrouillez votre compte. C'est aussi simple. Et au niveau des entreprises, il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent de sécuriser la communication depuis votre maison, parce que vous avez un routeur Wi-Fi, certes, mais vous communiquez avec un serveur en entreprise. Donc, il y a des techniques, des logiciels qu'on met en place aujourd'hui. C'est ce que notre entreprise fait, Auris, d'accompagner les entreprises à mettre en place cette sécurité-là de leurs données. Donc, tu te connectes avant même de pouvoir avoir accès au serveur en entreprise, avant d'avoir accès à tout ce qui est de l'entreprise depuis chez toi. Il faut que tu actives certains protocoles. D'accord. Alors ça, c'est à l'endroit de toutes les entreprises ou les chefs d'entreprise qui nous regardent. Je pense que c'est important parce que même chez nous, on est passé au télétravail et même si on n'y est pas en télétravail, même en société, il est nécessaire de sécuriser les données numériques. Je vais prendre une dernière question. Oui, des étudiants des scènes, si possible. Alors, je vais voler à Maman Suzanne, votre micro, merci beaucoup. Il y avait une question ici? Par ici? D'accord, ok. Bonjour, moi c'est Linda Adanou, je suis chargée de l'administration et des finances à SN. Ma question ira pour notre maman. En fait, elle vient de dire qu'on peut parler de nos mésaventures à nos enfants. D'accord. À partir de quel âge peut-on en parler à nos enfants? Voilà. Merci. La question est... Alors, je ramène... Attendez, je vais faire rapidement. Bien. Maman Suzanne, à partir de quel âge est-ce qu'on peut... À partir de quel âge on peut parler de nos mésaventures à nos enfants? Ouais. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. À la fin de la semaine dernière, j'ai enseigné la budgétisation dans le mariage aux jeunes. On a eu une séance de plusieurs heures. Il y avait des petites filles de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans parmi la foule, mais c'est elles qui ont posé les meilleures questions. Les enfants sont concernés et il faut leur en parler très, très, très tôt. Quand vous prenez un enfant de 5 ans, que vous lui montrez son corps et que vous l'enseignez de sorte qu'elle ne soit pas violée, qu'on n'ait pas une relation incestueuse avec elle. C'est très, très tôt qu'il faut le faire. C'est très tôt qu'il faut le faire. Donc, il faut que nous parlions de notre expérience aux enfants le plus tôt possible. C'est très important. Cet enfant en aura besoin pour prendre des décisions dans sa vie. C'est très, très important. Merci beaucoup, Maman Suzanne. Merci infiniment. Nous en avions pour 1h15 d'émission. Oui. Et je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. On a juste 30 secondes pour faire la conclusion, mais je veux quand même demander à la régie, si possible, qu'on nous affiche une image de l'école ESSEN. Je veux rappeler que nous sommes avec les étudiants de l'École supérieure de commerce et d'économie numérique ESSEN, qui est installée ici à Lomé depuis cette année déjà. Et c'est la toute première promotion. On va juste les applaudir. Je veux également remercier notre témoin. Je vais vous demander de faire vraiment un téléphone. Parce que c'est pas du tout facile, ni évident de témoigner à visage découvert. Beaucoup de personnes, on a reçu tellement de messages, on ne peut pas les lire, mais beaucoup de personnes aujourd'hui ont un autre regard sur votre personne. On la retrouve sur les réseaux sociaux au nom de... La patronne. Quand vous tapez patronne. Partout, c'est ça. YouTube, partout, c'est patronne. C'est patronne. Et du coup, vous pouvez aller discuter avec elle. Nous, nous demandons simplement que le restant de la vie soit rose pour vous. Au nom de Dieu. Merci. Alors,
Monsieur Otiem Liloudini, consultant en cybersécurité et CEO d'Oris, une entreprise qui aujourd'hui vous aide à sécuriser tout ce que vous avez comme données en entreprise et également dans votre vie privée. Nous le remercions avec des applaudissements. Bienvenue. Et je veux dire un réel merci également au professeur Camille Aguati, qui n'est pas de jour, mais qui est venu juste pour ce débat. Bravo, professeur. Et que vous allez retrouver le jeudi prochain pour les questions anthropologiques. Je dis merci à Maman Suzanne. Un gros merci à tous ceux qui nous ont envoyé tout plein de messages. Merci à la réalisation pour ce beau travail, mon unique idéal. Merci. Mon ex, merci beaucoup. C'est gentil d'avoir fait ce plateau avec moi. On se retrouve demain pour une émission inédite avec la doyenne de la musique togolaise, Nimo Tokilala. Et on vous demande de ne pas vous déconnecter de la télévision nationale togolaise. Merci à tout le monde. Bisous. À demain. All the way up to my bag, supply my